Ce détective a trouvé 2 garçons vivant dans des conditions horribles et a décidé d'en faire les siens. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Toutes les sociétés du monde accordent un rôle important aux familles dans leur culture. Fournir aux enfants un soutien émotionnel et physique est la fonction première de la famille. Elle est le facteur le plus important dans le développement de l'enfant. Une famille peut prendre de nombreuses formes et le concept même de famille a évolué au fil du temps. Dans certains cas, il n'est même pas nécessaire que de parents biologiques et leurs enfants soient impliqués. Une famille peut être composée de toute personne qui vous a soutenu et nourri tout au long de votre enfance. Tous les humains ont besoin d'un amour inconditionnel. Que se passe-t-il alors pour les enfants qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas de parents ou dont les parents ne leur offrent pas un environnement sûr? Avec un peu de chance, ils auront des parents, des grands-parents, des tantes ou des oncles qui pourront les aider à obtenir le logement et les soins nécessaires. Ce n'est pas toujours le cas et certains enfants doivent se débrouiller seuls. Aux États-Unis, l'orphelinat traditionnel n'existe plus. Plutôt que d'être adoptés, ces enfants sont placés dans des familles d'accueil. Il s'agit soit d'un foyer collectif, soit d'un foyer avec des parents d'accueil où ils resteront jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur famille ou jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de l'indépendance. C'est ainsi qu'un détective a trouvé 2 garçons vivant dans des conditions horribles et a décidé d'en faire les siens. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis d'abord carré, puis rond et enfin triangulaire. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le détective Jack Mook est un vétéran de 22 ans de la police de Pittsburgh. En tant que détective, il passe plus de temps à observer les mauvais acteurs, à apprendre à les connaître et à pénétrer plus profondément dans leur vie. Il se ferait un chemin dans ses vies afin de comprendre pourquoi ils se comportent comme ils le font. Jack a instinctivement déployé ses tactiques de détective dans une situation qui s'est avérée être l'une des plus grandes bénédictions de sa vie. Dans sa vie de tous les jours, il était considéré par ses collègues du département comme un homme à homme, un nom qui lui avait été donné pour ses longues années de célibat. Il avait toujours vécu en célibataire, estimant que les choses lui convenaient mieux et étaient beaucoup plus faciles sans trop de responsabilités. Bien qu'il ait dû se forger une image de dur à cuire pour le bien de son travail, il était une personne très attentionnée et passionnée. Pendant son temps libre, il se portait volontaire au Steel City Boxing Gym, une organisation à but non lucratif qui aide les enfants défavorisés en leur enseignant. Outre les compétences en boxe qu'ils ont acquises, l'entraînement qu'ils ont reçu à la salle de boxe leur a inculqué la discipline et leur a donné un sentiment d'autonomie et de camaraderie. Jack est entré en contact avec des enfants défavorisés aussi bien dans le cadre de son travail de détective que dans sa vie normale. Il y a environ 6 ans, il a rencontré Josh, un jeune homme de 14 ans, capable d'envoyer des coups de poing et de frapper des sacs de frappe, ainsi que ses adversaires, lorsqu'il est venu au gymnase de Homer Street à Spring Hill, Pittsburgh. Son frère Jesse, 11 ans, les a rapidement suivis. Jack a rapidement commencé à entraîner Josh et a appris la vie familiale difficile des 2 frères. Il était si maigre qu'on pouvait voir sa cage thoracique, a déclaré Jack, qui emmenait Josh au restaurant avec d'autres entraîneurs à Steel City. J'ai été célibataire toute ma vie, alors autour de la table, je vois maintenant comment à une table de dîner, on obtient une conversation. C'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble, nous avons établi un rapport. Jack s'est pris d'affection pour Josh en raison de son engagement et de sa motivation envers la boxe. Ces 2 heures par jour nous ont évité bien des ennuis, a déclaré Josh dans une interview ultérieure. Je savais que je pouvais y aller et oublier tout le reste. Il a également commencé à entraîner Jesse, qui s'est ouvert davantage sur leur situation, et il a alors compris pourquoi exactement il venait au gymnase. Bien qu'il ait été attristé par leur situation, il n'a pas pensé pouvoir faire grand-chose, car la plupart des enfants qui s'entraînaient à la salle de boxe souffraient de la même situation. J'ai juste pensé que ce n'était pas mes affaires tant qu'ils venaient à la salle de sport et qu'ils avaient l'énergie, comme l'a révélé plus tard Jack dans une interview. Josh et Jesse utilisaient la salle de sport comme un moyen de s'évader et d'oublier leurs problèmes. Les frères vivaient avec leurs parents, des toxicomanes qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes, sans parler de leurs enfants. Ils vivaient dans une maison délabrée remplie de cafards et de rats. En raison de l'incapacité des parents des garçons à subvenir correctement à leurs besoins et de l'insalubrité de leur maison, ils ont perdu la garde des enfants qui sont allés vivre avec leur oncle et leur tante. Ils se présentaient au club de boxe et lui disaient qu'ils avaient dormi sur le sol. Il a travaillé avec eux pendant des années jusqu'à ce qu'ils cessent de venir.
À partir du moment où les garçons ont cessé de venir, Jack s'est inquiété. Il comprenait ce que le gymnase représentait pour eux et ayant entendu des plaintes de leur part sur leurs conditions de vie difficiles, il savait que quelque chose ne tournait pas rond. Cependant, il a décidé de miser sur son temps et de voir s'ils allaient se montrer, mais ils ne l'ont jamais fait. Il a donc fait ce qu'il faisait tous les jours pour gagner sa vie. Il a enquêté. Pour le bien de son enquête, il a décidé d'obtenir l'aide de ses relations dans la police. Finalement, il a réussi à retrouver les garçons. Bien qu'il était heureux de les retrouver, il a immédiatement eu pitié d'eux. Quand il a trouvé Joshua, il a dit « Il était épuisé, avec des poches sous les yeux. Il ressemblait à un homme de 40 ans qui venait de perdre son emploi. » L'état dans lequel Jack a trouvé les garçons lui a fait mal au cœur. Il a fait monter les garçons dans la voiture et a commencé à parler à Josh. Au fur et à mesure que Josh lui parlait, les larmes qui coulaient de ses yeux et la peur dans sa voix alors qu'il suppliait Jack de les aider le rendaient nerveux. Au cours de leur conversation, Jack apprit que les parents des garçons n'avaient plus leur garde à cause de leurs problèmes de drogue et qu'ils vivaient avec leur oncle et leur tante. Malgré cela, leurs conditions de vie ne cessaient d'empirer. Ils n'avaient pas de lit pour dormir, alors ils dormaient parfois sur le canapé et d'autres fois, ils devaient s'allonger sur le sol. Jesse se plaignait que le sol était couvert d'excréments et de puces. Ils avaient des dents cariées parce qu'ils n'avaient pas de brosse à dents. Alors que Josh continuait à parler à Jack, celui-ci s'est ouvert sur la gravité de la situation. « Coach, nous devons dormir sur le sol et il n'y a rien d'autre que des excréments de chiens sur le sol », a avoué l'adolescent. Il a pleuré en continuant à expliquer les choses à son entraîneur de boxe. « J'essaye de dormir tout le temps. Je me couche le plus tôt possible pour pouvoir dormir jusqu'à ce que je doive retourner à l'école. » Jack savait à quel point les choses devaient être compliquées pour un enfant qui essayait de dormir tout le temps pour éviter de faire face à son quotidien. Même pour un flic qui avait vu des cas aussi extrêmes, l'histoire de ces garçons était trop dure à supporter, surtout pour eux en tant qu'enfants. Il était déterminé à les aider, mais sans trop savoir comment. Il a alors demandé à Josh de s'occuper de son frère et de tenir bon. Plus tard dans la nuit, en entrant chez lui, il s'est senti soudainement égoïste et coupable d'avoir laissé les enfants vivre l'enfer une nuit de plus, alors qu'il y avait suffisamment de place dans sa maison pour les accueillir. C'est alors qu'il a pris la décision de devenir le tuteur légal des garçons. Lorsqu'il a fait une demande pour devenir leur tuteur et qu'il a voulu avoir la garde des garçons, un assistant social lui a dit que ce ne serait pas nécessaire car les garçons étaient en bonne santé. Le vent a commencé à tourner en faveur de Jack lorsque l'oncle des garçons a eu des problèmes avec la justice. Il a percuté une autre voiture avant de heurter un talus dans le quartier nord de la ville. Des drogues dures ont été trouvées dans sa voiture alors qu'il l'est abandonnée en tentant d'échapper aux flics. Jack est devenu anxieux lorsqu'il a été informé de la situation impliquant l'oncle des garçons. En effet, il s'est rendu compte que les garçons auraient pu se trouver dans la voiture lorsque l'accident a eu lieu et qu'ils auraient certainement été blessés. Grâce à ses relations, il parvient à joindre l'avocate qui a confié la garde des garçons à l'oncle et à la tante, et celle-ci rend une ordonnance d'urgence pour que Jack devienne leur tuteur avec effet immédiat. Des fonctionnaires de la ville sont alors venus inspecter la maison de Jack. Dès la fin de l'inspection, les garçons ont été retirés de la maison de leur oncle et envoyés chez leur nouveau tuteur. Avec Josh et Jesse vivant désormais sous son toit en tant que tuteur, Jack savait que sa vie était sur le point de changer pour de bon. Avec le nouveau rôle de tuteur, Jack, pour la première fois depuis longtemps, devait assumer des responsabilités envers quelqu'un d'autre que lui-même, et dans ce cas, les deux garçons. Jack a commencé à faire quelques ajustements. Après tout, il avait vécu sa vie de célibataire pendant si longtemps, il ne pouvait pas sortir comme il le faisait en tant que célibataire parce qu'il voulait donner le bon exemple aux garçons. Il a arrêté de commander des plats à emporter, a-t-il commenté. « Je suis ici pour essayer d'apprendre mes talents culinaires. » Jack Mook n'a pas été confronté qu'à des défis domestiques, il s'est rendu compte qu'il devait faire face aux institutions au quotidien. L'une des plus grandes difficultés a été de naviguer dans le système de soins de santé pour les enfants placés en famille d'accueil. Lors d'une récente visite à l'hôpital Allegheny Suburban de Bellevue, il a raconté que la réceptionniste l'avait refoulé parce qu'il n'avait pas de papier, prouvant qu'il était le père adoptif de Jesse. Stephanie Waite, porte-parole d'Allegheny Health Network, a déclaré que la politique de l'établissement de soins d'urgence consiste à exiger une preuve de tutelle, bien que cette politique ne soit pas en vigueur dans les salles d'urgence. Lorsque Jesse a fait une grave crise d'asthme, Jack s'est arrêté chez lui sur le chemin de l'hôpital.
Je savais que c'était grave, mais je devais courir à la maison pour obtenir les papiers d'adoption. Il allait avoir une insuffisance respiratoire. Je me suis dit que je ne pouvais pas prendre le risque. Des incidents comme cela ont fait prendre conscience à Jack que malgré les changements récents qu'il avait dû faire, il pouvait encore faire plus pour donner plus de pouvoir aux garçons. Jack aimait et admirait avoir ces jeunes hommes dans sa vie. Il était également convaincu que les garçons devraient peut-être avoir une meilleure chance que celle qu'ils ont reçue jusqu'à présent. Il pensait qu'un enfant devait être traité comme un enfant et non comme un survivant. Il a demandé à adopter les 2 frères après les avoir consultés. Il souhaitait leur donner accès à un foyer stable, ainsi que la possibilité d'aller à l'école et de devenir de meilleurs individus et des membres actifs de la société. L'adoption a été finalisée 1 an après. Josh et Jesse ont pris le nom de Mook. En quittant le tribunal, Jack leur avait dit « Vous êtes heureux, non ? Vous êtes heureux ? Bien, maintenant vous allez rentrer chez vous. » Jack voulait cependant s'assurer que leurs parents biologiques ne soient pas oubliés dans tout cela. Il a expliqué qu'il voulait s'assurer qu'ils continueraient à faire partie de la vie des garçons. Il a déclaré « Leur père biologique est toujours leur père. Je veux qu'ils fassent partie des bonnes choses qu'ils vivent. » Malgré tout ce qui s'est passé, il n'avait pas prévu le niveau de publicité que lui et les garçons finiraient par recevoir. L'histoire incroyablement touchante de cet homme seul qui a pris en charge 2 adolescents désemparés a été reprise par les journaux locaux et la nouvelle famille est rapidement devenue bien connue dans la communauté. Leur renommée a grimpé en flèche après que leur histoire soit devenue virale sur Internet. Jack et les 2 nouveaux Mooks ont été présentés non seulement dans la presse nationale, mais aussi sur des sites web et des médias sociaux du monde entier. Ils sont inondés de messages d'encouragement. À l'étonnement de Jack, un certain pourcentage de ces messages provenaient de femmes qui manifestaient un intérêt direct pour lui. Elles l'ont contacté par email et sur les réseaux sociaux, lui demandant d'entrer en contact avec lui et éventuellement d'avoir un rendez-vous. Vous serez soulagé d'apprendre que Jack a rencontré une personne, mais pas celle qui lui avait envoyé un message sur Internet. Il a rencontré Marie dans un bar un soir, mais elle admet que ce n'était pas aussi fortuit qu'il y paraît. Elle avait vu une histoire sur lui en ligne et voulait le rencontrer, alors elle s'est rendue dans un bar qu'elle savait qu'il fréquentait, espérant faire les présentations. Sa stratégie a fonctionné mieux qu'elle ne l'aurait imaginé. Ils se sont tout de suite entendus, et depuis, ils ne se quittent plus. Ils ont fini par se marier et Marie a amené ses 3 enfants d'un précédent mariage dans la famille. Jack a dit plus tard ceci à propos de son mariage. « Je pensais qu'être célibataire était amusant parce que vous n'avez pas de responsabilité. Mais quand vous êtes célibataire, vous ne réalisez pas ce que vous ratez. Je suis heureux de l'avoir laissé franchir cette barrière et m'éloigner de cette vie. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Une pizza. Dans une boîte carrée, une pizza ronde que l'on coupe en parts triangulaires. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.